Bienvenue dans votre magazine d'enseignement intitulé Atmosphère du Royaume. Atmosphère du Royaume est une émission présentée et payée par les citoyennes et citoyens de Kingdom Impact International Centre. Ces enseignements détruisent l'ignorance dans les enfants de Dieu et les aident à vivre la vie du Royaume de Dieu sur la terre. J'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter Moïse Kabongo, pasteur principal et fondateur de Kingdom Impact International Centre. Bonsoir, frères et sœurs, chez vous. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et soyez bienvenus dans votre magazine d'enseignement appelé Atmosphère du Royaume. Atmosphère du Royaume est fait pour vous enseigner le seul vrai message de la Bible. Je suis Moïse Kabongo, pasteur principal et fondateur de Kingdom Impact International Centre, ici dans Caroline du Nord, dans la ville de Raleigh, aux États-Unis. Et aujourd'hui, nous allons tout faire pour finir les 10 faits bibliques qui nous montrent que la Bible n'est pas un livre religieux, mais que la Bible parle d'un gouvernement. C'est pourquoi vous allez voir que notre titre, c'est que la Bible n'est pas un livre religieux, mais la constitution d'un pays. Et je pense que si vous avez suivi nos programmes précédents, avant que je voyage en mission pour voir nos frères qui sont partout là-bas en Afrique, là où nous implantons déjà ce ministère Kingdom Impact, et nous impactons déjà l'Afrique avec le seul vrai message de la Bible, nous avons essayé de faire des études scientifiques. Mais aujourd'hui, je prendrai vraiment le temps de vous donner les 10 faits bibliques qui nous montrent que la Bible n'est pas de religion. Mais la Bible, c'est un livre gouvernemental, d'un gouvernement, d'un pays. Et ce pays, c'est le royaume des cieux. Alors, je passe directement en action et je vous invite à appeler vos amis et surtout à avoir avec vous quelque chose à noter. Puisque tout ce que je vais dire, c'est dans la Bible. Si vous avez l'esprit religieux, je vous demande d'être patient. Puisque je vais peut-être au départ vous choquer, mais à la fin de cette émission, vous allez comprendre que ce que cet homme de Dieu dit est la vérité. Puisque moi, je prêche l'évangile de la révolution. Puisque vous ne pouvez jamais rester la même personne quand vous rencontrez Jésus-Christ. Il va vous révolutionner, comme il a révolutionné ma vie. Quelle joie! C'est pourquoi j'aime la Bible. Alors, d'abord, le premier fait biblique nous montre que nous avons vu que, dans les programmes précédents, nous avons vu que le royaume de Dieu est le seul message que Jésus a proclamé dès son entrée en fonction. Et pour cela, on avait lu Matthieu chapitre 4, verset 17. Mais je vais encore répéter, puisque mon technicien derrière les caméras ne parle pas la langue française, alors je dois répéter souvent en anglais. Donc, Matthieu chapitre 4, verset 17. Matthew 4, 17. Alors, la Bible nous dit que Matthieu 4, 17. Donc, Matthieu chapitre 4, verset 17. Donc, cela nous montre que dès que Jésus est entré en action pour enseigner, pour faire son ministère, qu'est-ce que Jésus a fait? Il n'a prêché qu'un seul message. Dès que Jésus a ouvert sa bouche publiquement. Donc nous allons lire dans Matthieu chapitre 4, verset 17. En anglais, c'est Matthew chapter 4, verse 17. Alors, Matthieu chapitre 4, verset 17 nous dit, à partir de ce moment, Jésus commença à prêcher en public en disant, changez car le royaume des cieux est proche. Ici, c'est bon, puisqu'on a déjà dit changer.
mais quand ça c'est la Bible du semeur. Mais Louis II reste encore avec le mot repentir. Et le mot repentir en grec, c'est le mot métanoïa. Métanoïa, c'est un mot composé. C'est méta, changer, noia, votre manière de penser. Donc, changez votre manière de penser quand le royaume des cieux est arrivé. Donc, c'est un royaume qui demande le changement de mentalité. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons dans l'Église des gens qui sont sauvés, mais ne sont pas convertis. C'est pourquoi ils vivent dans le péché. Alors, cela nous montre que le premier fait biblique, comme je viens de le dire, que le royaume de Dieu est le seul message que Jésus a proclamé dès son entrée en fonction. Deuxième fait biblique, c'est que le royaume de Dieu, c'est le message que Satan essaiera autant que possible de vous empêcher de comprendre. Je pense que je viendrai une fois encore entrer en profondeur, surtout pour parler un peu plus de la crainte que des chrétiens, des enfants de Dieu ont peur de Satan. Normalement, quand vous êtes né de nouveau, Satan est sous vos pieds. Je le répète, Satan est sous vos pieds. Alors, cela et aussi dans Matthieu chapitre 13, verset 19. Je vais le dire en anglais pour mon technicien. C'est Matthew chapter 13, verse 19. Matthieu chapitre 13, verset 19. Alors, nous lisons, chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, le diable vient arracher ce qui a été semé dans son cœur. Vous voyez? Le diable n'a pas peur que vous prêchiez sur la délivrance. Le diable n'a pas peur que vous prêchiez sur le mari de nuit. Le diable n'a pas peur que vous prêchiez sur la sorcellerie. Mais le diable a seulement peur quand vous commencez à prêcher le vrai message de la Bible, qui est le royaume de Dieu. Il arrive immédiatement. Donc c'est là, vous avez vu dans la Bible. Alors, troisième fait biblique, je répète toujours des faits bibliques qu'on avait fait précédemment, c'est que la Bible, le troisième fait biblique, c'est que le message du royaume est le message que Jésus a proclamé durant tout son ministère terrestre. Donc, le message du royaume est le message que Jésus a proclamé durant tout son ministère terrestre. Et nous pouvons le voir dans Matthieu chapitre 9, verset 35. Matthieu chapter 9, verse 35. Matthieu chapter 9, verse 35. Je l'ai dit en anglais pour mon technicien qui n'est pas un français. Donc, alors, Matthieu chapitre 9, verset 35, je le lis. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêcha la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Vous avez vu? Jésus, il a parcouru partout, il n'a prêché qu'un seul message. Le message du royaume des cieux. Qu'est-ce que nous enseignons aujourd'hui? Et ça ne m'étonne pas que nous avons une église faible, que nous avons une église où il n'y a pas la manifestation de pouvoir et de la puissance de Dieu. Et quand il y a des jeunes comme nous qui sortons et nous prêchons, nous avons compris ces choses et Dieu nous a donné des révélations et nous prêchons les messages, le vrai message de la Bible et avec la manifestation de la puissance de Dieu, on va nous traiter de tout. Mais qu'est-ce que je peux faire si on a traité Jésus-Christ de tout et moi qui suis que son employé, je ne peux qu'être aussi traité comme mon maître. Alors, quatrième fait biblique, avant que je donne le quatrième fait biblique, je salue nos amis qui nous suivent maintenant, puisque cette émission est aussi rediffusée à Kinshasa et au Congo-Brazza. Donc, je salue tous nos amis, nos frères et sœurs du Congo-Brazza et l'équipe aussi de Kingdom Impact de Kinshasa. Je vous salue. Vous êtes en train d'impacter tous les Congos et je pense que le Congo et l'Afrique, Dieu nous les a déjà donnés. Nous allons déboussoler les mensonges de la religion pour donner aux gens le vrai message de la Bible et ils vont vivre la vraie vie sur la terre. Alors, le quatrième fait biblique, c'est que le message du royaume est le message que Jésus a demandé à ses disciples d'annoncer et de proclamer et d'enseigner.
Frères et sœurs, Jésus n'a même pas laissé à ses disciples la liberté de choisir le message. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous enseignons? Nous enseignons du n'importe quoi. Mari de nuit, sorcellerie, attaque par-ci, délivrance. Non, ça c'est la religion. Puisque la religion c'est un grand business. Et la religion est là pour vous soutirer vos sous, votre argent. Mais Jésus n'a pas donné la liberté à ses disciples. Et je peux vous le montrer, c'est dans Matthieu chapitre 10, versets 5 à 8. Matthew chapter 10, verse 5 to 8. Je le répète en anglais pour mon technicien qui n'est pas anglais. Donc, Matthieu chapitre 10, verset 5 à 8. Nous lisons. Tels sont les 12 que Jésus envoya. Après les avoir donné les instructions suivantes, n'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez chercher et dites, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Waouh! Jésus envoie ses disciples. Qu'est-ce que Jésus dit à ses disciples? Allez et prêchez un seul message, le vrai message de la Bible. Prêchez le royaume des cieux et démontrez le royaume des cieux par la guérison des malades. Frères et sœurs, Jésus n'a prêché que le royaume. Jésus n'a pas prêché la guérison. Jésus n'a pas prêché la résurrection des morts. Jésus n'a pas prêché la délivrance. Jésus n'a pas prêché la sorcellerie. Jésus a même prêché le salut la nuit à Nicodème. C'était à 3 heures du matin. Donc il dit, après avoir prêché le royaume, démontrer ce royaume par la guérison, la résurrection des morts. Donc Jésus était venu annoncer le gouvernement de Dieu. Jésus dit à ses disciples d'annoncer que l'heure d'un nouveau gouvernement sur la terre est là. L'heure d'un nouveau gouvernement. Allez leur dire que le gouvernement de Dieu, le gouvernement initial est revenu sur la terre. Et pour démontrer que ce gouvernement est revenu, guérissez les malades et chassez les démons. Puisqu'après Jésus, avec la venue de Jésus, le gouvernement des démons est maintenant illégal. C'est pourquoi un chrétien a le pouvoir sur les démons. Un chrétien a le pouvoir sur les Satan. Mais je suis étonné aujourd'hui, l'Église passe leur temps à prêcher sur les sorciers. Mais les sorciers, c'est un agent de Satan. C'est son chef, Satan ou le diable, est sous les pieds de Jésus. Et toi, tu es en Jésus. Comment la sorcellerie ou les sorciers peuvent avoir le pouvoir sur toi? Donc le sorcier n'a pas le pouvoir sur un chrétien puisque son chef, Satan, est déjà dépouillé par Jésus-Christ. Amen. Amen. Et on peut lire aussi rapidement Actes chapitre 17, versets 6 à 7. Acts 17, verse 6 to 7. Acts 17, verse 6 to 7. Donc, Actes chapitre 17, verset 6 à 7. Nous allons les lire. Ne les ayant pas trouvés, ils traînaient Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant, ces gens qui ont bouleversé le monde. Voilà, nous les chrétiens, nous sommes appelés à bouleverser le monde avec la culture d'en haut. Sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édicts de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus-Christ. Waouh! Jésus est un politicien. C'est pourquoi César avait peur. Pourquoi César avait peur? En d'autres mots, les disciples ont osé parler de notre gouvernement, qui n'est pas le gouvernement de ce monde. Puisqu'il avait déjà un gouvernement établi à Rome. Et voilà que ses disciples annoncent l'établissement de notre gouvernement. C'est pourquoi ils ont été massacrés. Les Romains pensaient que ses disciples préparaient un coup d'État. C'est ça qu'on vient de lire dans Actes chapitre 17.
Nous, les chrétiens, nous devons bouleverser ce monde. Cela veut dire que le dirigeant de ce monde devrait nous consulter d'abord avant de prendre n'importe quelle décision. Mais voilà, vous passez votre temps à prier. Ces choses-là ne sont pas changées par la prière. Je ne suis pas contre la prière, puisque moi, je prie même plus que vous. Peut-être. Mais nous devons passer en action. Nous devons être dans les médias, dans la politique, dans les droits, dans la médecine, dans les sports, puisque les démons ont ces agents là-bas. Et je continue maintenant. Le cinquième point qui nous montre que la Bible n'est pas un livre, le cinquième fait biblique qui nous montre que la Bible n'est pas un livre religieux, mais un livre qui parle des royaumes d'un gouvernement. Le cinquième, c'est que le royaume est le sujet pour lequel Jésus a dit de prier. Et cela est dans Matthieu 6, verset 9. C'est là où les disciples ont demandé à Jésus, « Seigneur, montre-nous comment prier. » Et Jésus a dit, « Voici comment. » Jésus n'a pas dit, « Voici ce que. » Quand Jésus a dit, « Voici comment », cela veut dire qu'il leur disait de penser, quand il prie, penser de cette manière-là. Et ça, c'était déjà, Jésus a vécu dans l'Ancien Testament. OK? Jésus n'a pas dit, « Voici ce que. » Si Jésus avait dit que voici ce que, ça devrait dire que vous devez le répéter. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que la religion nous enseigne? La religion nous enseigne cette prière qu'on appelle le Notre Père. Aujourd'hui, en 2012, cette prière de Notre Père n'est plus relevant, n'a plus sa place aujourd'hui. Je viendrai un jour avec le titre que comment prier d'une manière efficace et vous avez des résultats. Et je vais vous montrer que le Notre Père en 2012, et Notre Père n'est pas une prière. C'était une manière que Jésus demandait à ses disciples, puisqu'ils étaient encore dans l'Ancien Testament, le royaume n'était pas encore revenu. Le royaume était d'abord en Jésus. Et que maintenant, nous sommes remplis du Saint-Esprit, le royaume des cieux est en nous. Sixième fait biblique. Le royaume est la seule priorité que Jésus a exigée à l'homme. Nous pouvons lire cela dans Matthieu chapitre 6, versets 31 à 33. Matthieu chapter 6, verse 31 to 33. Matthieu chapter 6, verse 31 to 33. Je le dis en anglais pour mon technicien. Alors, je vais lire avec la Bible du sommaire. Matthieu chapitre 6, verset 31 à 33. Nous lisons. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous ou que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous? Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père, qui est aux cieux, sait que vous en avez besoin. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. La seule priorité que Jésus a exigée à l'homme, c'est le royaume et sa justice. Donc, septième fait biblique, le royaume de Dieu, c'est le sujet à propos duquel les disciples de Jésus se querellaient. Les disciples de Jésus se querellaient à cause du royaume des cieux. Nous pouvons le lire dans Matthieu chapitre 20, versets 24 à 26. Matthieu chapter 20, verse 24 to 26. Matthieu chapter 20, verse 24 to 26. Matthieu chapitre 20, verset 24 à 26. Je lis. En attendant cela, les 10 autres s'indignèrent contre les deux frères. C'était Jean et Jacques. Alors Jésus les appela tous auprès de lui et dit, vous savez ce qui se passe dans les nations. Les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser sur eux leur autorité. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Waouh! Ça, c'est plus fort. Ça, c'est plus fort. Donc, le disciple de Jésus s'est querellé à propos de quoi? Pas à propos de religion, à propos du royaume de Dieu. Qui sera le premier dans le royaume de Dieu? Alors, nous allons aller au 8e
fait biblique, à cause du temps, c'est pourquoi je parle rapidement. Le 8e fait biblique, c'est le royaume de Dieu, c'est l'héritage promis par Dieu avant la fondation du royaume. Le royaume de Dieu est l'héritage promis par Dieu avant même la fondation du monde. Donc, dès la fondation du monde, Dieu n'a pas préparé une religion pour l'être humain, mais le royaume. Et il les a détachés sur la terre afin qu'ils fassent de la terre le reflet de leur pays original, le ciel. Voilà, c'est ça la colonisation. Nous pouvons lire ça dans Matthieu chapitre 25, verset 34. Matthieu chapter 25, verset 34. Matthieu 25, verset 34. Après quoi, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis par mon Père. Prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. Waouh! Depuis la création du monde. Avant que je sois né, Dieu avait préparé déjà pour moi le royaume. C'est pourquoi je suis en train de régner. Puisque j'ai compris que je suis né pour gouverner. 9e fait biblique. Le message du royaume est le seul message que Jésus a enseigné après sa résurrection, pendant 40 jours. Mes frères et sœurs, quel est ce long séminaire que Jésus a donné à ses disciples pendant 40 jours? Et pendant ces 40 jours après sa résurrection, il ne leur parlait que du royaume de Dieu. Quel est ce message que l'Église a négligé? Alors, essayons de voir, de lire Actes chapitre 1, verset 3 à 4 avec Louis II. Acts chapter 1, verse 3 to 4. Actes chapitre 1, verset 3 à 4. Je lis, après qu'ils aient souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent quoi? Le royaume de Dieu. Jésus, après sa résurrection, il apparaît à ses disciples, il leur parle de quoi? Du royaume de Dieu. Il ne leur parle pas de religion. Et aujourd'hui, l'Église prêche n'importe quoi. De la sorcellerie, de la délivrance, des maris de nuit. Non, mes frères et sœurs, c'est pourquoi nous avons une Église faible. Puisque l'Église est devenue un business pour soutirer l'argent aux gens. La religion est dangereuse. Alors, notre 10e fait biblique pour clôturer, c'est le royaume des cieux et ce qui s'établira sur la terre au siècle des siècles, avec ou sans vous. Je le répète, le royaume des cieux est ce qui s'établira sur la terre au siècle des siècles, avec ou sans vous. Oh, c'est pourquoi j'ai pris la décision d'être dans ce royaume, et j'ai compris. Parce que quand j'étais religieux, quand je croyais que je suis membre d'une église, j'étais fauché, j'étais pauvre, j'étais jaloux, j'étais malade, j'étais victime des trucs de démons. Mais quand j'ai compris que je suis né pour être citoyen, je suis ambassadeur, tout a changé dans ma vie. Alors, Jésus va revenir, mes frères et sœurs, et Jésus ne viendra que rétablir. Pas une religion, mais un gouvernement. Lisez bien les livres d'Apocalypse. Un gouvernement avec les ministres, car dans un royaume, il y a un roi et il y a des ministres. Et ces ministres, ce sont vous et moi, les nés de nouveau. Frères et sœurs, je suis très content que dans quelques minutes qui nous restent, je vous ai donné les 10 faits bibliques. Et vous avez pris note. Essayez d'étudier la Bible vous-même. Soyez comme des disciples dans les boucs d'Actes, que quand on leur enseignait, ils ne prenaient pas seulement, écoutaient seulement, ils partaient faire des recherches pour comprendre que ce que cet homme de Dieu a dit se trouvait dans la Bible. Puisque vous devrez comprendre que aucun fabricant peut créer un produit pour être défaillant.
Alors comment Dieu, qui est notre créateur, peut créer l'homme pour que l'homme soit défaillant, pour que l'homme soit victime, pour que l'homme ait une vie de médiocrité? Non. Mais pourquoi vous avez accepté? Je sors d'un voyage comme ça en Afrique. J'ai vu des églises s'appeler partout. Ce qui est bon, mais quel est le message qu'on enseigne? Et voilà que des années passent, l'Afrique s'effonce toujours. Heureusement que Dieu est en train de souffler l'esprit du royaume, l'esprit du message de révolution, pour comprendre que Jésus nous a apporté un gouvernement. Jésus ne nous a pas apporté la religion, puisque la religion est très, très dangereuse. Je suis à la fin de cette émission, mais avant que je parte, j'aimerais bien prier pour vous, frères et sœurs. Prions. Père Céleste, dans le nom puissant de Jésus, je déclare que toute personne qui écoute la voix de votre Fils et dans l'autorité qui m'a été donnée dans le nom de Jésus, je déclare que la guérison prend place maintenant, que la guérison se manifeste dans les corps. Il y a quelqu'un, vous vous sentez paralysé et je déclare que votre corps est restauré. Il faut appeler votre ministère pour donner votre témoignage. Je déclare que vous êtes nés, pas pour mourir, mais pour vivre dans le nom puissant de Jésus. À cause du temps, je vais m'arrêter par là et je pense que appelez vos amis. La semaine prochaine, je viendrai encore pour vous parler des choses profondes, puis c'est votre magazine d'enseignement, Atmosphère du Royaume. Que Dieu vous bénisse et j'espère que vous allez comprendre que vous n'êtes pas nés pour souffrir, mais vous êtes nés pour dominer, que vous êtes ici en mission. Vous n'êtes pas ici comme des citoyens ou bien des immigrés illégaux, mais vous êtes ici que la terre vous appartient, que vous êtes ici en mission de votre Père qui vous a créé. Alors que Dieu vous bénisse et sachez que je vous aime. Alors appelez vos amis pour la semaine prochaine, le jeudi, c'est Tamoine Cable, Channel 22. Et je salue aussi encore nos amis de Kinshasa et du Congo-Brazzaville. Et si vous avez des questions pour savoir notre culte sur place à Kinshasa, appelez le numéro de Kinshasa. La personne en charge vous donnera des informations. Et vous allez comprendre que la religion est dangereuse. Et méfiez-vous de la religion. Venez dans le royaume de Dieu. Vous allez vivre la vraie vie de roi sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. À la prochaine occasion. Jeudi prochain. Bye. Merci de nous avoir suivis et vous pouvez célébrer avec nous les services de dimanche à 11h et les cours du royaume chaque mardi à 18h30. Nous sommes sur 230 US Highway 70 West, Garner, NC 27529. Visitez notre site sur www.